Fort du CRTS, est-ce que le Constellium répondait aux normes de sécurité en matière de feu? Et puis, où étaient situées les sorties de secours aussi? Parce qu'on a l'impression que les gens ont été piégés, vraiment piégés. Donc, l'interrogation de est-ce qu'il n'y avait pas de sortie de secours? Est-ce que ça a dysfonctionné? Voilà, ce genre de... Je vous remercie pour votre question. Je me permets d'y répondre parce que c'est un élément d'enquête. Il faut vraiment comprendre que ce drame s'est déroulé il y a à peine quelques heures. Il y a énormément de moyens qui ont été mobilisés et que là, actuellement, c'est vraiment prématuré pour répondre à votre question. Est-ce que la thèse, selon les tout premiers éléments d'enquête, est-ce qu'on sait d'où l'incendie est éventuellement parti, tout en bas, d'une salle où les gens dansaient, de cuisine? Est-ce qu'on a une idée de... Certains médias ont parlé de feux d'artifice ou d'engins pyrotechniques. Est-ce qu'on a vraiment des tout premiers éléments? Quitte à me répéter, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. On sait déjà qu'à la base c'est un incendie. Je pense que c'est déjà à l'heure à laquelle je vous parle une information qui est capitale et c'est l'information qu'il faut retenir pour l'instant. Et je ne suis malheureusement pas en mesure de vous en donner plus à l'heure à laquelle je vous parle. René Laura, pour Journal Le Temps, mais qu'est-ce qui vous permet d'exclure un attentat, par exemple? Vous l'avez dit d'entrée de jeu. Ce qui me permet d'exclure un attentat, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu d'explosion de... Comment dire? Il y a un terme technique, on s'est renseigné. Il y a eu une explosion, mais de déflagration, voilà, un embrasement généralisé. Voilà, merci. C'est un embrasement généralisé qui est à la base de... Je vais passer la parole. La déflagration, en tant qu'ancien pompier, il sera plus à même que moi à répondre à cette question. Les témoignages et les premières investigations montrent qu'effectivement, c'est un embrasement provoqué par c'est un incendie qui provoque un embrasement généralisé de l'atmosphère interne à l'établissement. Donc la déflagration, en fait, est conséquente de l'incendie. Ce n'est pas la déflagration d'un engin explosif qui provoque un incendie, c'est l'incendie qui procède et qui, en ce développement, provoque une déflagration et un embrasement généralisé du locaux. Donc il y a bien eu une déflagration, on a des témoins qui nous ont parlé de bruit très fort, d'explosion très forte. Oui. Exactement, lorsque un local, une atmosphère ça s'embrase, eh bien ça provoque une déflagration. Elle est conséquente de l'incendie, c'est pas l'inverse. Nos collègues dans les médias, ils parlent d'une quarantaine de morts, vous avez dit plusieurs dizaines. Est-ce que vous pouvez dire si cette chiffre paraît juste à ce stade? Et un petit mot sur les nationalités des victimes, s'il vous plaît. Merci. Merci madame. J'ai parlé d'une dizaine de personnes présumées décédées. La prudence due à l'intervention policière et judiciaire ne me permet pas d'être plus précis. Vous le comprendrez pour pouvoir être exact au niveau des faits et aujourd'hui aussi pour respect ou pas respect pour les familles. Il y a ainsi plusieurs personnes décédées. Le travail est en cours. La section de l'identité judiciaire, appuyée de différents services, a travaillé pour tenter d'identifier ces personnes. Et d'identifier ces personnes, ça veut dire aussi informer les familles, ça prendra du temps. Et pour l'instant, il est prématuré de vous donner un chiffre plus précis. Merci de votre compréhension. Et les nationalités, une idée? Merci, j'avais oublié votre deuxième question. Nous avons la chance de vivre dans un magnifique canton, dans une période de fête, et aujourd'hui nous vivons le pire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement que dans une station comme Cran, qui a la chance d'accueillir des touristes du monde entier, il est vraisemblable que différentes victimes soient de nationalités différentes et soient étrangères. Les témoins qui ont parlé des explosions, est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur site qui indique qu'est-ce qu'était la source pour cette explosion, peut-être comme de pyrotechnique ou... Comme il s'agit d'un élément d'enquête couvert par le secret détenu par le ministère public, je cède la parole à la procureure générale. Alors, je suis vraiment désolée de devoir encore vous le dire, on est vraiment tout au début
de l'enquête, il faut être conscient du temps que tout cela prendra. Il y a des experts qui vont devoir intervenir sur place et les experts pourront intervenir seulement une fois qu'on aura sécurisé les lieux, qu'on aura réussi à y pénétrer de façon sécure. Et tout ça, ça prendra quand même passablement de temps. Là, c'est vraiment prématuré. On est à quelques heures de ce drame. Pour l'instant, hormis vous remercier pour votre compréhension, je ne peux malheureusement pas vous amener des informations complémentaires. Quand on exploite un établissement public, il faut répondre à des normes incendie, et notamment en fonction du nombre de personnes qui peuvent être présentes. Donc là, on peut imaginer qu'en période de fête, on était en surnuméraire par rapport à ce que les normes incendie disent pour exploiter ce type d'établissement. Alors, je vais être transparente avec vous, j'ai absolument rien, là, maintenant, quelques heures après ce drame, qui me permet d'aller dans votre sens. Je vous demande, franchement à tous, par respect pour les personnes décédées, par respect pour les familles, de ne pas faire de suppositions. Ces suppositions font du mal aux familles et sont extrêmement difficiles à gérer, tout simplement parce que les familles sont dans cette attente d'avoir des réponses. Et malheureusement, ces réponses, on n'est pas en mesure de les donner de suite. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour les familles et ne faites pas de suppositions.